Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de corriger un exercice sur la fonction logarithme népérien. Donc c'est un problème d'analyse. Donc ce que vous allez faire, c'est d'essayer vous-même d'abord et de traiter l'exercice. Et ensuite vous pouvez venir regarder la correction parce que moi je vois que comme ça c'est plus bénéfique. Donc sans tarder, on va déjà commencer à résoudre le problème. Donc, on a dit exercice 1, on considère la fonction numérique de la variable réelle x définie sur R étoile par f de x est égal à moins ln de valeur absolue de x sur x plus x moins 2. On désire par C sa courbe représentative dans le plan menu d'un repère orthonormal OIJ d'unité graphique 2 cm. La partie A, on dit que soit la fonction g définie sur R étoile par g de x est égal à moins x carré plus 1 moins ln de valeur absolue de x. Étudier les variations de la fonction g et dresser son table de variation. Donc, on a ici petit 1 et étudions les variations. Étudions les variations de G et de dresser aussi le tableau de variation. Donc c'est ce que nous allons faire. Étudier les variations de G et de dresser le tableau de variation. N'est-ce pas? Et voici notre fonction G de X. Donc on a dit que G de X, ça fait moins x au carré plus 1 moins ln de valeur absolue de x absolue de x, n'est-ce pas? Donc, et c'est d'étudier les variations et on nous dit ici que, vous voyez ici, on nous a dit que, et ici on nous a dit que la fonction g est définie sur R étoile par, donc vous voyez, définie sur R étoile. Donc ça veut dire que le domaine de définition c'est R étoile. Donc on a d de g, c'est R étoile. Maintenant, nous allons déterminer les variations de G. Donc, pour déterminer les variations de G, il faut, si vous attendez seulement variation, ce qui doit venir à votre tête, c'est la notion de dérivée. Alors, la dérivée, c'est quoi? La dérivée, c'est elle qui va te dire, tu vois, sur cet intervalle-ci, ta fonction, elle croît. Sur cet intervalle-ci, ta fonction, elle décroît. Donc, tu vois, la dérivée te montre où la fonction croît et où elle décroît. Voilà. Donc, tu dois essayer de déterminer g' de x. Voilà. Donc, calculons. G' de x. C'est ce que tu dois essayer de faire. C'est très important. C'est la base. Voilà. Donc, maintenant... mais là, tu vas me dire, décoder des maths, oui, je sais calculer la dérivée. Mais le problème est que ici, je vois une valeur absolue qui est ici. La valeur absolue, elle me dérange. Voilà, parce que si tu me dis de dériver ça, c'est un peu bizarre. Donc la solution ici, on va essayer de s'affranchir de cette écriture, la valeur absolue. On va essayer maintenant de supprimer la valeur absolue en quelque sorte, quoi. Mais supprimer sans changer l'expression. Parce que si tu supprimes en changeant l'expression, ça n'a plus de sens. Donc, mais comment faire alors? Il faut voir que ici, quand on dit que d de g ça fait R étoile, il faut savoir que ça veut dire que d de g c'est encore égal à moins l'infini à 0 union 0 à plus l'infini. Voilà, ça c'est le R étoile. Seulement ça veut dire que tu exclus le 0. Voilà, tu prends R et tu exclus 0. Donc pour calculer g' de x, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois qu'ici, on a moins l'infini à 0. Et moins l'infini à 0, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tous les x qui sont entre moins l'infini à 0, quel que soit le nombre que tu vas prendre, c'est un nombre négatif. Tu vois? Donc, tous les nombres qui sont ici sont des nombres négatifs. Donc, on va dire donc que pour tout x élément de moins l'infini à 0, g de x, c'est moins x au carré plus 1 moins ln2, en parenthèse, moins x.
Et là, tu vas me dire, ah, c'est vrai, tu t'es affranchi de la valeur absolue, mais comment tu as fait comment pour trouver le moins x? Ok, comment j'ai fait pour trouver le moins x? Rappelez-vous, en classe de cinquième, je pense, si c'est pas en cinquième, c'est en sixième, on vous a dit que la valeur absolue de x, c'est égal à x si x est positif ou nul. Et la valeur absolue de x, c'est égal à moins x si x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si x est négatif. Donc, c'est ce que moi j'ai utilisé ici. Parce que je t'ai dit que quand tu vas prendre l'intervalle moins l'infini à 0, tu as des x qui sont négatifs. Donc, ça veut dire que sur l'intervalle moins l'infini à 0, on va prendre, pour enlever la valeur absolue, il faut mettre le moins x, puisque les x sont négatifs là-bas, et donc la valeur absolue de x va être égale à moins x. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici. J'espère que vous avez compris l'explication. Et maintenant, on va dire encore que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, et g de x c'est égal à moins x au carré plus 1 moins ln2 x. Voilà. Donc, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ici, il n'y a pas un moins ici. Puisque sur l'intervalle 0 à plus l'infini, 0 à plus l'infini, les x sont positifs. Et si on en croit à cette définition, voilà, cette définition-ci, tu vois qu'on a x ici, donc rien ne change. Donc maintenant, nous allons essayer de calculer les deux dérivés ici. Vous voyez, on doit essayer de calculer maintenant deux dérivés. Dérivé sur l'intervalle moins l'infini à 0, dérivé sur l'intervalle 0 à plus l'infini, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ça ne va pas être très important de calculer les deux dérivés. Pourquoi? Parce que ici, comme on a ln2 moins x ici, le ln2 moins x, quand on va faire encore, on va trouver la dérivée, ça fait 1 sur x. Tu vois? Pourquoi? Parce que quand tu vas... Donc, j'explique. Et on va essayer de calculer. Calculons. On va partir. Calculons g' de x. Donc, g' de x, c'est égal à... Et donc, je rappelle ici que si tu as u plus v, le tout prime, la dérivée, ça fait u prime plus v prime. Et c'est la seule formule que je vais appliquer ici. Bon, pas la seule formule parce que je vais utiliser encore d'autres formules. C'est pas en réalité la seule formule. Mais c'est la base. C'est ça que vous devez garder en tête. C'est ça que vous devez garder en tête. Voilà. Donc, g' de x maintenant, ça fait la dérivée de moins x carré qui va faire moins 2x. Bon, nous savons tous que la dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc, avec le moins 1 qui est une constante, donc ça fait moins 2x. Et la dérivée de 1, ça fait, c'est 1 c'est une constante, ça fait 0. La dérivée de 1 c'est une constante, ça fait 0. Donc, et maintenant, on va avoir moins 1 sur x. Alors, où j'ai trouvé ce moins 1 sur x? Ici, j'ai ln de moins x, n'est-ce pas? Et rappelez-vous que si on a ln de u prime, ça fait u prime sur u. Voilà, n'est-ce pas? Donc, c'est la formule que je vais appliquer ici. Parce que ici, moi, j'ai moins x. Si j'avais x, je pouvais dire seulement que vous savez tous que la dérivée, tout le monde sait que la dérivée, bon, pas tout le monde sait que la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Au moins, ceux qui apprennent leur leçon savent que la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Mais ici, le problème, c'est que c'est pas x qu'on a, c'est moins x. Moins x, donc je peux dire que c'est égal à u de x. Et quand je vais dire que c'est égal à u de x maintenant, je vais appliquer la formule u' sur u, donc ça sera égal à u', ça fait moins 1 sur moins x. Donc, vous voyez que ça a simplifié. Et je me retrouve ici avec le moins 1 sur x. Et le moins, c'est le moins qui est ici. Donc, g' de x est égal à moins 2x moins 1 sur x. Et ça sera le même, ce sera la même dérivée sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Bon, on va avoir encore 1 sur x, donc ça ne change pas. J'aimerais un peu simplifier l'écriture pour pouvoir faire des calculs. Donc, on va dire que ça fait moins 2x au carré moins 1 sur x. Voilà. Et ça, c'est beaucoup. Ça, c'est simplifié. Et maintenant, après avoir déterminé la dérivée, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons calculer et nous devons déterminer le signe de la dérivée. Nous devons déterminer le signe de la dérivée. Voilà, c'est le signe de la dérivée qui va nous permettre de dire maintenant sur quel intervalle la fonction croît et sur quel intervalle la fonction décroît. Alors, pour étudier le signe de la dérivée, on va dire que on sait que ça ne peut pas être égal à 0, puisque dans tous les calculs, on a exclu 0. Donc, pour que g' de x soit égal à 0,
il faut que le numérateur soit égal à 0. Donc, nous allons dire que moins 2x. Bon, vous devez poser que g' de x est égal à 0 et vous devez essayer maintenant de résoudre. Parce que moi, ici, je vais faire économiser pour avoir de la place. Donc, je vais aller comme ça, un peu bricolo comme ça. Allez, donc, on a moins 2x au carré moins 1 égale à 0. Alors, vous êtes d'accord avec moi que cette équation n'a pas de solution? Parce que pour que cette équation soit égale à 0, il faut que je trouve 1. Si j'avais 1 moins 1, j'allais trouver 0. Et comme je ne pourrais jamais avoir 1 moins 1, et pourquoi? Parce que le moins de ici m'empêche d'avoir 1. Parce que avec le x carré, c'est positif, donc je ne peux pas avoir une solution de cette équation, une solution qui va vérifier cette égalité. Et au lieu de parler comme ça aussi, vous pouvez essayer de voir avec delta. Vous voyez, si vous cherchez le discriminant delta, vous allez voir que c'est négatif. Donc, il n'y a pas de solution pour cette équation. En tout cas, sur l'ensemble des nombres réels, il n'y a pas de solution. Donc, maintenant, comme il n'y a pas de solution, comme le delta est négatif, vous venez, vous prenez le signe de A ici. Si vous partez en classe de seconde, je crois que c'est en classe de seconde, si delta est négatif, on dit qu'on prend le signe de A comme étant le signe de ce polynôme-ci. Donc, ici maintenant, on sait que ça c'est négatif. Donc, sur R étoile, ça c'est négatif. Ça c'est négatif. Vous voyez? Bon, pas sur R étoile, sur moins l'infini à 0, je prends. Voilà, sur moins l'infini à 0, je crois que. Attendez, qu'est-ce que je dis là? Sur moins l'infini à 0. Voilà, maintenant je vais travailler sur moins l'infini à 0. Je sais que ce qui est ici, c'est négatif. Voilà, je vais mettre comme ça. Ici, je sais que ça, c'est négatif. Voilà, ça, c'est négatif. Parce qu'on vient de démontrer ça ensemble. Mais maintenant, si je suis sur l'intervalle, maintenant, voilà, sur l'intervalle moins l'infini à 0, vous voyez que si je suis sur moins l'infini à 0, le x là, il va être négatif. Donc, tout ça, le rapport va être positif. Vous voyez? Bon, pour que vous compreniez, je vais faire un petit exemple, vous allez voir. Imaginez, je vous dis 1 sur x. Et je vous demande si 1 sur x est positif. Vous pouvez pas me dire que c'est positif. Et vous pouvez pas me dire aussi que c'est négatif. C'est à fonction des intervalles. Si c'est sur moins l'infini à 0, bien sûr, vous allez me dire que c'est négatif. Parce que ici, j'aurai des x qui sont négatifs. Donc, je sais déjà que ça, c'est positif. Maintenant, c'est l'intervalle maintenant qui va déterminer. Voilà. C'est la même chose avec g' de x ici. Donc, je sais que ça, c'est négatif. Maintenant, l'intervalle que je vais considérer va déterminer le signe de ce quotient-ci. Voilà. Donc, on va dire que pour tout x élément de moins l'infini à 0, g' de x est positif. Donc, la fonction g, est strictement croissante. Sur moins l'infini à 0. Et maintenant, vous allez ici encore avec 0 à plus l'infini, maintenant voir le signe. Vous voyez que si vous prenez 0 à plus l'infini, les x maintenant sont positifs, n'est-ce pas? Donc ici, on a négatif et puis positif. Donc, g' de x, le rapport, c'est négatif. Donc, pour tout x élément de 0 à plus l'infini, g' de x est inférieur à 0. Donc, la fonction g est strictement décroissante sur 0 à plus l'infini. Et ça, ce sont les variations de ta fonction. Alors, tu viens de déterminer les variations. Maintenant, il te reste maintenant à déterminer le tableau maintenant de variation. Donc, maintenant, tu vas essayer de déterminer ton tableau de quoi? Le tableau de variation. Nous allons essayer maintenant de déterminer le tableau de variation. Donc, ensemble, nous allons faire le tableau de variation. Donc, ici, on va avoir quoi? On va avoir x. Ici, on va avoir g' de x. Ici, nous allons avoir g.
J'espère que vous voyez. Je vais faire ça comme ça. Donc ici, on part de moins l'infini. Donc tu regardes où on a les x. Voilà, x va de... Ici, on a moins l'infini. Après, on a 0. Et on a plus l'infini, n'est-ce pas? Donc ça, c'est R étoile, n'est-ce pas? Donc, et maintenant, donc, je vais compléter le tableau. Donc on a ça maintenant. Et on a g' de x sur moins l'infini à 0. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que sur moins l'infini à 0, voici ici, moins l'infini à 0, on a dit que c'était positif. G' de x était positif. Donc vous mettez le positif ici. Et on a dit que sur 0 à plus l'infini, on a dit que le g' de x était comment? Était négatif. Et vous mettez le moins ici. Voilà. Et vous mettez le moins ici. Et maintenant, ça veut dire que comme ici, la dérivée est positive, la fonction, elle croît. N'est-ce pas? Donc, vous dites maintenant que la fonction, maintenant, elle croît comme ça. Et maintenant, sur 0 à plus l'infini, sur le 0 à plus l'infini qu'on a fait ici, on a dit que g' de x, on a dit que c'est négatif. Donc, immédiatement, la fonction va décroître. Donc, elle décroît. Elle décroît comme ça. Donc, maintenant, on va calculer. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Vous savez, ici, maintenant, si on fait ça, c'est pas fini. Après avoir fait ça, parce que déjà, si tu as ces informations, tu peux déjà faire ça. Voilà. Il faut savoir que si tu as déjà ces informations, tu peux déjà faire le tableau comme ça. Voilà. Mais c'est pas fini, tu peux pas te limiter ici. Maintenant, tu laisses à calculer les limites, moins l'infini, 0 et autres. Il faut maintenant calculer les limites. Bon, on sait que ici, la fonction n'est pas définie ici en 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va essayer maintenant de démontrer que la fonction n'est pas définie en 0. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc, c'est ça que nous allons un peu montrer que la fonction. Voilà. Donc, on va essayer de calculer la limite. Bon, vous voyez, ici, on va calculer la limite d'abord. Limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De moins x au carré plus 1 moins ln de moins x, vous voyez. Maintenant, il suffit de remplacer le moins l'infini ici. Donc, ici, donc, on va avoir plus l'infini. Donc, tout ça, ça fait... Ici, on va avoir plus l'infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini plus 1. Ça fait toujours moins l'infini. N'est-ce pas? Donc, ça fait moins l'infini. Et maintenant, je vais mettre le moins l'infini ici. Avec le moins, ça fait plus l'infini. Et ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Avec le moins, donc ça fait moins l'infini. Donc, ça fait moins l'infini. Donc, déjà, vous pouvez venir ici et mettre le moins l'infini. Vous voyez? Donc, vous mettez ici le moins l'infini. Donc, maintenant, on va venir ici au niveau du 0. Voilà, ici, c'est très important. Ici, vous voyez qu'on a 0. Mais ce que vous devez savoir, c'est que je peux me rapprocher ici de 0. Vous voyez? Comme ça, je peux me rapprocher de 0 comme ça. Je me rapproche de 0, n'est-ce pas? Mais je suis inférieur à 0. Donc, c'est ce que vous allez essayer de faire. Vous allez ici maintenant calculer limite, n'est-ce pas? Limite quand x tend vers 0 moins. Voilà, quand vous vous rapprochez de 0 en étant inférieur à 0, vous dites quand limite quand x tend vers 0 moins de g de x. C'est la limite quand x tend vers 0 moins, je crois que c'est moins x au carré plus 1 moins ln de quoi? De valeur de moins x plutôt. Parce que voilà, c'est comme ça, de moins x. Quand je me rapproche de 0 en étant inférieur à 0, c'est ce g de x que je prends. Voilà. Donc maintenant, nous allons calculer maintenant cette limite-là. Donc si nous remplaçons le 0 moins ici,
on va avoir 1 plus l'infini. Et ça va être égal à plus l'infini. Vous voyez, ça fait plus l'infini. Si vous avez des difficultés à calculer cette limite, vous pouvez faire des changements de variables pour pouvoir trouver les limites usuelles. Parce que ça, c'est une limite usuelle, mais il faut un peu tarder là-dessus pour pouvoir voir. Voilà, sinon c'est une limite usuelle. Donc maintenant, vous venez maintenant, vous mettez le plus l'infini ici. Ici, maintenant, on a plus l'infini. Voilà. Maintenant, vous allez essayer de calculer maintenant les limites quand x tend vers 0. 0 plus, vous voyez maintenant x se rapproche maintenant de 0, mais x est supérieur à 0. X se rapproche de 0, mais x est supérieur à 0. Voilà. Donc maintenant, et pour calculer cette limite, c'est cette fonction si vous prenez. Voilà. Pour les x positifs, parce que x maintenant est supérieur à 0. Voilà. C'est cette fonction si vous prenez. J'ai de x avec L de x là. Donc maintenant, on va dire que on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de quoi? Et de c'est pas n'importe quel g de x, de moins x au carré plus 1 moins ln de x, n'est-ce pas? Voilà. Et on va essayer de calculer cette limite. Et on a limite quand x tend vers 0 plus, ça fait 0, on parle plus de ça. Ça fait maintenant 1. Ça fait, je crois que ça fait plus moins l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Donc on peut maintenant aller mettre le plus l'infini. Donc ici aussi on a plus l'infini. Je crois que c'est ici on a plus l'infini. Voilà, donc moins l'infini à plus l'infini. Là elle va quitter de plus l'infini maintenant pour décroître. Donc maintenant il faut calculer maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini maintenant. Voilà, maintenant on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction de moins x au carré plus 1 moins ln et de x de moins x au carré plus 1 moins ln de x. Et ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. Voilà. Non. Parce que pourquoi ça fait moins l'infini? Vous voyez que ici j'ai déjà moins x au carré. Ici vous calculez, vous allez trouver moins l'infini. Parce que quand je vais remplacer ici, j'aurai moins l'infini. Vous voyez? Moins l'infini ici. Parce que plus l'infini, moins l'infini ici. Avec ici le moins l'infini. Donc moins l'infini qui fait moins l'infini. Donc vous pouvez venir ici maintenant. Et vous mettez ici votre moins l'infini ici. Voilà, au niveau de votre fonction, vous pouvez mettre maintenant le moins l'infini. Voilà. Et maintenant, je crois que le tableau est prêt. Le tableau est complet maintenant, je crois. On va continuer avec la question qui suit. On est dit de calculer g de moins 1 et g de 1, puis de déduire les signes de g de x suivant les valeurs de x. Donc, petit 2. Calculons g de moins 1 et g de 1. Puis déduisons le signe de g de x. Voilà. Alors, on a vu ici que, vous voyez qu'on a eu de calculer g de moins 1. Vous savez que moins 1 c'est négatif, n'est-ce pas? Donc ce que vous devez faire, c'est de venir prendre la fonction avec la valeur, sans la valeur absolue, avec pour les négatifs, avec les x négatifs, c'est-à-dire sur moins l'infini à 0, parce que c'est sur moins l'infini à 0 qu'on a moins 1. Donc on va prendre g de x, et ce g de x là pour calculer le g de moins 1. Donc g de moins 1, c'est égal à quoi? Donc vous voyez, c'est avec ce g de x là qu'on va utiliser pour calculer. Voilà. Donc ça fait moins 1
qu'est-ce que je vais faire? Je remplace seulement, c'est calculer une image seulement, c'est facile. Je vais remplacer ici le moins 1. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Avec le moins qui est ici, ça fait moins 1 plus 1 moins ln de 1. Alors, pourquoi ln de 1? N'oubliez pas quand vous allez remplacer ici, moins 1, ici, le moins qui est ici, donc moins 1. Donc, c'est égal à 0. ln de 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. Donc, maintenant, nous allons calculer g de 1. Alors, pour calculer g de 1, vous prenez aussi la fonction qui convient pour calculer g de 1. Et c'est cette fonction-ci. Voilà. Donc, maintenant, g de 1, c'est égal à quoi? G de 1, pour calculer g de 1, vous venez maintenant, on remplace. Donc, ça fait moins 1 plus 1. N'est-ce pas? Moins 1 plus 1. Voici, j'ai remplacé seulement. Vous faites juste un remplacement. Vous remplacez le g de 1 ici. 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 plus 1. Moins ln de 1. Donc, moins ln de 1. Et vous trouvez encore 0. Donc, g de moins 1, ça fait 0. Et g de 1 aussi, ça fait 0. Donc, c'est comme ça. Nous allons déduire maintenant le signe de g de x. Le signe de g de x. Donc, pour ça, moi, je vais venir d'abord placer les images que j'ai calculées. Donc, je viens dans mon tableau que j'ai fait. Je cherche, je sais que j'ai calculé g de moins 1 et g de moins 1, je sais que c'est ici. Donc, pour moins 1, on a ici 0. N'est-ce pas? Et pour 1, on a ici aussi 0. Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est ce que vous devez faire. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ici, vous voyez cette flèche. C'est pour démontrer la fonction. Ça montre la fonction. Donc, c'est un Y. Donc, ça veut dire que ça, c'est la valeur. C'est l'image que vous devez mettre ici. Et ça, c'est l'antécédent. Donc, pour X est égal à moins 1, on a une image. Vous placez l'image ici sur ce qui représente ici la courbe. C'est ici que vous devez mettre. Voilà, l'image. Donc ça c'est 0, 0 parce que ce qu'on a calculé, c'est ce qu'on a calculé ensemble. Vous voyez, on a calculé ça ensemble ici, on a Ln de 1 et on a g de moins 1 et g de 1 et ça fait 0, 0. Maintenant, c'est à partir de ça, maintenant, nous allons déduire maintenant le signe de g de x. Donc pour déterminer maintenant le signe de g de x, nous devons venir au niveau maintenant de notre tableau que nous avons fait. Et vous devez bien observer le tableau, c'est très important. Vous devez observer le tableau pour pouvoir déduire le signe. Parce que je crois que beaucoup d'entre vous pensent qu'on va essayer de dire où la fonction s'annule, de dire que ici c'est positif, ici c'est négatif. Non, on va pas faire ça, ça va prendre du temps. Si tu essaies de résoudre cette équation, bon, ça va pas aller d'ailleurs. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois venir ici, prendre les x qui sont ici. Le fait que tu as déjà calculé g de moins 1 ici, par exemple, tu as calculé g de moins 1 et tu as trouvé 0, c'est déjà une piste. Voilà, c'est une piste. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas dire pour x éléments de cet intervalle-ci, c'est-à-dire que si x est inférieur à moins 1, voilà, si x est entre moins l'infini et moins 1, x est inférieur à moins 1 ici, voilà, c'est ce que tu dois avoir dit. Donc, c'est l'idée ici. C'est cette idée que tu dois garder en tête parce que à chaque fois, c'est la même chose, voilà. Donc, tu dois dire maintenant, et tu dois dire signe de g de x, voilà. Et tu dois dire que pour tout x inférieur, pas pour tout, si x inférieur à moins 1, voilà, x inférieur à moins 1, x inférieur à moins 1, ici, vous voyez, x est inférieur à moins 1, parce que tous les x qui sont ici sont inférieurs à moins 1, vous voyez, sont inférieurs à moins 1. Comme la fonction croît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Voilà, vous voyez, si x est inférieur à moins 1, imaginez un x qui est ici. Vous voyez que quand vous allez calculer l'image de ce x, l'image de ce x aussi va être inférieure aussi à l'image de moins 1 ici, vous voyez. Donc pour tout x inférieur à moins 1, alors g de x
Bon, je crois que je vais revenir à mon pour tout, c'est mieux. Pour tout x est inférieur à moins 2, on a g de x est inférieur à g de moins 1. Donc, et g de moins 1, on a calculé ensemble, on a vu que ça fait 0, donc est inférieur à 0. Donc, pour tout x inférieur à moins 1, g de x est comment? Est inférieur à 0. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Pour tout x élément de moins l'infini à moins 1, g de x est négatif. Voilà. Vous voyez? Donc, maintenant, vous revenez encore et vous prenez maintenant le deuxième intervalle, moins 1 à 0. Voilà. Maintenant, si x maintenant est entre x élément est compris entre moins 1 inférieur à x inférieur à 0, alors ça veut dire que g de moins 1 alors pas g de moins 1, g de x va être supérieur à g de moins 1. Donc ça veut dire que ça va être supérieur à 0. Parce que je ne peux pas calculer g de 0, hein. Ce n'est pas une image ici parce que la fonction n'est pas définie en 0. Donc ce que je vais faire maintenant, ça veut dire que si x est élément, pour tout x élément de quoi? De moins 1, 0 exclu, alors g de x est supérieur à 0. Mais c'est toujours pas fini. Il faut maintenant encore venir ici. Maintenant ici, vous venez encore ici. Vous prenez un x qui est ici. Voilà, vous dites que pour tout x élément, de 0, oui, de 0 à 1, voilà, vous venez maintenant ici. Vous voyez ici, il faut faire attention. Parce que ici, la fonction, elle est décroissante. Et comme la fonction est décroissante, ça ne va pas être le même raisonnement comme avant. Voilà, parce que ici, si la fonction est décroissante, vous voyez que quand je cherche g de 1, si je prends par exemple g de 1 qui fait 0, alors si je prends un x qui est ici, et je son image, l'image du x qui est ici va être supérieure à g de 1. Donc ici, si la fonction est décroissante, il faut faire le contraire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Je crois que peut-être qu'avec un schéma, vous allez mieux comprendre. Je vais essayer de faire un schéma parce qu'il faut que vous compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas, c'est pas bon. Donc, je vais essayer de faire un schéma. Vous allez voir ici. Je vais faire le schéma ici, par exemple. Vous voyez, je suis en train de dire que ma fonction, elle est décroissante, n'est-ce pas? Ça veut dire que la fonction, elle fait, par exemple, comme ça, décroissante. Voilà. Voilà, je fais comme ça. Vous voyez que comme elle est décroissante, si je prends ici, et je sais pas, ici, par exemple, A, et je cherche f de A, donc ça va me donner f de A, n'est-ce pas? Et maintenant, si, j'espère que vous voyez, maintenant, si je prends un réel B supérieur à A, voilà, parce que ici on a A qui est inférieur à B, je prends un réel B ici, vous voyez que son image c'est comme ça, voilà, f de B. Vous voyez que f de A est inférieur, et f de B est inférieur à f de A. Mais pourquoi? Parce que la fonction elle est décroissante. C'est ce qui justifie. Voilà. C'est ça qui justifie. Parce que la fonction est décroissante. Si elle était croissante, ça n'allait pas être comme ça. Donc ici aussi, g de x, pour x élément de 0, un g de x va être comment? Vous voyez? Vous voyez? Je prends un x qui est ici. Vous voyez? Je prends un x qui est ici. Ça va être comment? Je crois que ça va être positif là. Vous voyez? Ça va être positif parce que si tu prends un x qui est ici, comme je viens de l'expliquer, si tu prends un x qui est ici, tu vas chercher son image. Comme c'est décroissant, ça va être supérieur à g de 1 et g de 1 qui fait 0. Donc g de x positif est supérieur à 0. Maintenant, il reste maintenant une seule partie. Je crois que c'est maintenant où ça? Sur 1 à plus l'infini. Voilà. Pour tout, si x maintenant est supérieur à 1, maintenant, pour tout x
élément de 1 à plus l'infini, vous voyez, pour x élément de 1 à plus l'infini, vous voyez, x il est ici, voilà, je mets le x, vous allez voir, x est entre 1 et plus l'infini, donc ça veut dire que comme la fonction est croissante, elle est comme décroissante plutôt, elle est décroissante, donc g de x va être inférieur à g de 1, voilà, g de 1 qui fait 0, donc g de x est négatif, donc g de x est négatif, voilà, g de x est négatif, donc ça ce sont les signes de g de x. Maintenant nous allons essayer un peu de rendre ça un peu plus et d'arranger ça un peu quoi. Donc maintenant on va essayer de voir ici c'est positif, si c'est positif, ici c'est positif, voilà. Donc maintenant nous allons essayer maintenant de rassembler où on a le positif, où on a le négatif. Donc on avait commencé ici c'est négatif. Pour x élément de moins l'infini à moins 1, c'est négatif. C'est où encore on a un négatif ici. Donc pour tout x élément de moins l'infini à moins 1, union 1 à plus l'infini, alors g de x est comme négatif. Voilà. Et maintenant, pour tout x élément de où ça de moins 1 à 0, union 0 à 1, alors g de x est comme positif. Voilà, ça ce sont les signes de g de x. J'espère que vous avez compris la démarche. Donc ça ce sont les signes de g de x, si je ne me suis pas trompé en tout cas. Donc maintenant nous allons continuer avec la partie B. Voilà, donc la partie B. Alors au niveau de la partie B, on nous dit de faire quoi? De calculer les limites de f. Les limites de f au bornes de son ensemble de définition. Voilà, donc petit 1, calculons les limites de f aux bornes de D de f. Aux bornes de D de f, n'est-ce pas? Et D de f, vous voyez, sur R étoile. Et D de f a le même domaine de définition que D de G. Donc ça fait moins l'infini 0, union 0 à plus l'infini. Voilà. Donc on va essayer de calculer d'abord les limites à moins l'infini. Donc on va essayer de commencer à moins l'infini d'abord. Donc on va essayer de dire limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de moins ln de valeur absolue de x, moins ln de valeur absolue de x sur x plus x moins 2, voilà, plus x moins 2. Je crois que déjà vous commencez à vous familier avec cette valeur absolue que vous dérange. Vous savez maintenant comment vous pouvez supprimer. Il suffit seulement de dire que si x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x maintenant négatif, et comme c'est négatif, si vous vous référez avec la définition de la valeur absolue, vous pouvez dire que c'est égal
à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins ln de moins x sur x plus x moins 2, n'est-ce pas? Donc vous pouvez vous référer. Donc on a déjà, comme ça on a supprimé le symbole valeur absolue. Et je crois peut-être qu'ici vous pouvez avoir des difficultés. Vous pouvez avoir des difficultés avec le moins x et etc. Donc moi je vous dis de faire un changement de variable. Donc on va dire posons grand x est égal à moins x. Voilà. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour vous simplifier quoi? Pour vous ramener aux limites usuelles que vous connaissez, qu'on vous a donné dans vos cahiers. Donc posons grand x est égal à moins x, n'est-ce pas? Grand x est égal à moins x. Voilà. Ce qui veut dire que si petit x tend vers moins l'infini, alors grand x va tendre vers plus l'infini. Alors, comment j'ai fait pour trouver que grand x va tendre vers moins l'infini? Alors, si petit x tend vers moins l'infini, vous voyez ici que grand x est égal à moins petit x. Donc, seulement vous prenez moins l'infini, vous remplacez x par le moins l'infini. Donc, on a moins l'infini qui fait plus l'infini. Voilà. Donc, posons grand x est égal à moins petit x. Si petit x tend vers moins l'infini, voilà, alors grand x va tendre vers plus l'infini. J'espère que vous comprenez. Parce que si petit x tend vers moins l'infini, et comme grand x est égal à moins petit x, alors grand x va tendre vers moins l'infini. J'espère que vous comprenez bien l'explication. Voilà. Et maintenant, vous pouvez remplacer et vous allez trouver maintenant que ça devient un peu plus facile à calculer. Donc, on va essayer de dire qu'on a la limite quand grand x tend vers plus l'infini. Vous voyez, voici le plus l'infini de moins ln de grand x sur grand x. ln de grand x sur grand x. N'est-ce pas? Et plus grand x moins 2. Et ici, vous voyez que ici, ça, c'est une limite usuelle qui est dans votre cahier. En tout cas, si vous assistez au cours, ça, c'est dans votre cahier. Et comme ça devient un peu plus facile. Donc, c'est ce que vous allez faire. Si vous avez des limites un peu compliquées, il faut essayer de faire des changements de variables. Ça va vous faciliter la tâche, quoi. Et ça, maintenant, ça fait, nous savons déjà que ça fait 0. Ça fait 0. Donc, il va nous rester plus l'infini moins 2. Donc, ça, c'est égal à plus l'infini. Donc, on va dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini, oui, de f de x, c'est égal à plus l'infini. Voilà. Et vous encadrez votre résultat. Donc, on va essayer maintenant de calculer maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Bon, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de x. Et quand je dis moins ln de x, vous savez déjà, j'ai plus besoin de parler beaucoup. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. J'espère que vous comprenez pourquoi je dis ça. Donc, sur x plus x moins 2. Voilà, ici, vous n'avez pas besoin de faire un changement de variable. Parce que ici, déjà, vous voyez la limite usuelle qui est là. Voilà. Donc, et ça, on peut dire encore que ça fait plus l'infini. Voilà. Vous voyez que ça fait plus l'infini. Ça fait 0. Et moins 0, ça fait toujours 0. Et ça fait plus l'infini moins 2. C'est pas parce qu'on a enlevé moins 2 à plus l'infini que ça va devenir quelque chose. Donc, ça reste toujours plus l'infini. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est égal à plus l'infini. En tout cas, si je n'ai pas fait d'erreur.
ça fait plus l'infini. Donc, et vous encadrez le résultat. Et maintenant, on va essayer de calculer maintenant en 0. Voilà, la limite en 0. Et rappelez-vous que je vous ai dit qu'il faut calculer en 0 moins ici. Et en 0 plus, vous voyez. Donc, on va essayer de calculer la limite. Donc, on va essayer de dire limite. Calcul de limite en 0. Calcul de la limite maintenant. De limite en 0. Voilà, donc limite quand x tend vers 0. 0 quoi? Donc je vais commencer par 0 moins 2. F de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de moins ln2 moins x. Et vous savez pourquoi? Je suis en train de dire, je prends cette fonction, vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué. Donc, sur maintenant quoi? Sur x plus x moins 2, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'avec les moins x et autres là, on va pas s'en sortir. Encore, on va procéder avec un changement de variable. Voilà, pour un peu s'affranchir de ces écritures bizarres là. Donc, nous allons encore dire posons et grand x est égal à moins x. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que si et petit x tend vers 0 moins, alors grand x va tendre vers 0 plus. N'est-ce pas? J'espère que vous comprenez. Donc, j'espère que vous comprenez. Si vous faites le même raisonnement qu'avant, c'est facile. Je vous explique encore une bonne fois pour toutes. Donc, j'ai dit que posons grand x est égal à moins petit x. Alors, pourquoi je dis posons grand x est égal à moins petit x? C'est pour ne pas avoir une dépendance avec le moins qui est ici. Parce que le moins qui est ici, ça rend l'écriture bizarre. Si on a ln de x, vous voyez, c'est un peu plus beau à voir même. Donc, posons grand x est égal à moins petit x, n'est-ce pas? Alors, maintenant, si petit x tend vers 0 moins, voilà, parce que ici on a petit x tend vers 0 moins, c'est pour ça que je dis que si petit x tend vers 0 moins, alors grand x maintenant va tendre vers où? Parce que j'ai dit ici que grand x tend vers 0 plus. Alors, pourquoi je dis que grand x tend vers 0 plus? Parce que je dis ici que petit x c'est égal à, et grand x c'est égal à moins petit x. Mais comme déjà petit x tend vers 0 moins, donc ça veut dire que grand x va tendre en réalité vers moins 0 moins. Donc, et ça fait 0 plus. J'espère que vous comprenez le raisonnement. Voilà. Donc, maintenant, ça devient la limite. La limite quand grand x tend vers 0 plus de quoi? De ln de grand x sur grand x moins plus de 1 moins ici. Et plus grand x moins 2. N'est-ce pas? Donc, on va voir. Non, je crois que j'avais fait une erreur ici. Bon, ici, j'avais fait une erreur parce que quand j'ai dit que ici, on a ici le petit x, grand x est égal à moins petit x, ça veut dire que petit x, ça fait moins grand x, n'est-ce pas? C'est pour pouvoir remplacer le petit x qui est ici. Donc, nous allons venir maintenant remplacer maintenant le petit x qui est ici. Donc, ici, au lieu de dire plus grand x, ça sera moins grand x. Voilà. Ici, ça sera moins grand x. Voilà, vous voyez? Moins grand x. Vous voyez, ça fait moins grand x. Donc, maintenant, comme ça fait moins grand x maintenant, j'espère que vous comprenez. Parce que pourquoi je dis ça? Ici, vous voyez que j'ai dit que grand x, ça fait moins petit x. Donc, je vais remplacer immédiatement où que je vois moins petit x.
moins le x qui est ici, je vais faire des remplacements, n'est-ce pas? Donc, je vais remplacer ici par grand x. Mais le petit x qui est ici, je dois le remplacer aussi par quelque chose, donc ça fait moins grand x. Donc, en réalité même, on n'aura plus de moins. Donc, ici, ça sera égal à... Quand je fais le remplacement, je vais avoir moins grand x ici, donc, mais ça ne change rien. Mais en tout cas, ici, j'aurai moins grand x ici, parce que je vais remplacer avec le petit x. Donc, j'aurai moins grand x ici. Parce que petit x, ça fait moins grand x. C'est pour ça que je vais remplacer moins grand x ici. Mais ici, c'est ça qui m'intéresse. Moins grand x, moins 2 là. Voilà. Donc, ici, on a moins l'infini, moins 2. Donc, au lieu d'avoir plus l'infini, ça faisait moins l'infini. C'est pour cela que je dis qu'il faut se patienter pour ne pas faire des erreurs. Donc, ici aussi, ça fait moins l'infini. Voilà. Ça fait moins l'infini. Voilà. Donc, et maintenant, il faut venir ici aussi voir si je n'ai pas fait la même erreur ici. Donc, ici, on a moins ln de x sur x. Donc, ici aussi, il faut savoir que je pense que ici, est-ce que j'avais fait un changement? Ici, je n'ai pas fait de changement de variable. Voilà, ici, il n'y a pas de changement de variable. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, il n'y a pas de changement de variable. Je n'ai pas fait de changement de variable. Donc, et c'est la même chose qui se répète ici encore. C'est la même chose qui se répète ici. Voilà, c'est la même chose qui se répète ici. Donc, il faut que vous voyez ici. Ici, il faut voir que j'ai dit ici, je dois remplacer le petit x qui est ici avec quoi? Moins grand x. Voilà. Donc, ici, je dois avoir moins grand x comme ça. N'est-ce pas? Parce que petit x, ça fait moins grand x. Donc, moins ln de grand x sur moins grand x. Petit x, ça fait moins grand x. Donc, ici, ça fait moins. Donc, ça devient la limite. La limite quand grand x tend vers 0 plus. Donc, de ln de grand x sur grand x moins grand x moins 2. Voilà, je crois que c'est comme ça. Donc, ça fait ici, on a moins l'infini. Ça fait moins l'infini. Et ici, on va avoir moins 2, donc moins l'infini, moins 2, donc moins l'infini. Donc, on va avoir donc la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, ça va faire moins l'infini. Vous encadrez ce résultat. Donc, on va calculer maintenant la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de moins ln de x sur x. Moins ln de x sur x plus x moins 2 plus x moins 2. N'est-ce pas? Et ça fait quoi? Ça, ici, on a... Ça fait moins l'infini. Et moins l'infini fois le moins ici, ça fait plus l'infini. Et plus l'infini moins 2, ça fait plus l'infini. Et on a ici la limite quand x tend vers 0 plus f de x qui fait plus l'infini. Donc on a déjà calculé les limites au bord de DDF. Maintenant on déduit que la courbe C admet une asymptote verticale. Donc déduisons que C admet une asymptote verticale. Ici, vous voyez que on a fait des calculs et on a trouvé ici que la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, ça fait moins l'infini, n'est-ce pas? Et la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, ça fait plus l'infini.
Donc, on a une asymptote verticale. Donc, vous devez justifier quoi? Vous devez dire que comme la limite quand x tend vers 0, moins de f de x, ça fait moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0, plus de f de x, ça fait plus l'infini. La droite d'équation x est égal à 0 est donc une asymptote verticale à la courbe C. Donc, la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale. La courbe C. C'est quoi? Voilà. Après ça, c'est quoi ici? Montre que la droite d'équation y est égale à x moins 2 est une asymptote AC. Petit 2. Petit a. Montrons que la droite D d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote à quoi? À C. Voilà, on va montrer que ça, c'est une asymptote. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour montrer que c'est une asymptote AC, on doit calculer les limites. On va calculer les limites. N'est-ce pas? Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 2. Et on doit aussi calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 2. À chaque fois, c'est ce que vous devez faire. Il n'y a pas de magie. Si vous obtenez 0, donc c'est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. C'est une asymptote oblique aussi au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de faire ce calcul. Donc, on va avoir à moins l'infini, on va avoir limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De moins ln de moins x sur x, n'est-ce pas? Et plus x moins 2 moins x plus 2. Et ça, cette limite, ça fait 0. Voilà, calculer, ça fait 0. Cette limite, ça fait 0. Parce que ça fait 0. Ça, ce que vous voyez ici, là, si vous faites les changements de variables qu'on a déjà fait là, vous allez obtenir le 0. Donc, on va essayer encore de calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2. N'oubliez pas que quand je dis le moins x moins 2, je vais faire remplacer. On va avoir moins x plus 2 ici. C'est le moins x plus 2 que vous voyez ici. Et ça, c'est f de x. Ça, c'est f de x. Voilà. J'écris bien. Voilà. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De moins ln de x sur x. N'est-ce pas? Donc, c'est au niveau de plus l'infini. Donc, j'ai plus besoin de mettre le moins. J'espère que vous comprenez parce que je l'ai expliqué déjà une énième fois. Donc, ici, on va avoir plus x moins 2 moins x plus 2. Et ça aussi, ça fait 0. Donc, les deux limites, ça fait 0. Donc, on dit que la droite d'équation y est égale à x moins 2 est quoi? Est une asymptote oblique
C au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Voilà. Et la question qui suit maintenant, c'est quoi? Étudier les positions relatives de C par rapport à D. Donc, étudions, je crois que c'est question numéro, c'est petit b. Petit b. Donc, c'est le petit b. Donc, c'est le petit b, n'est-ce pas? Donc, le petit b, c'est étudions les positions relatives de C par rapport à D. De C par rapport à D. Donc, on va essayer maintenant d'étudier les positions relatives de C par rapport à D.